Hey, salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une question. Pourquoi je n'aime pas le Earthrise Starscream? Alors oui, le titre est peut-être différent, peut-être que j'aurais nommé la vidéo « Pourquoi le Earthrise Starscream est mauvais ?» Mais en vrai, je vais surtout parler de ce que je trouve de mauvais sur Earthrise Starscream, mais surtout la comparaison avec le Siege, parce que en soi, il n'est pas forcément si mauvais que ça, c'est juste que on a eu le Siege que je préfère personnellement. Ce n'est que mon avis, je vais ici donner donc tous les points qui font que je n'aime pas le Starscream Earthrise. Évidemment, vous pouvez très bien avoir des avis différents, et je comprendrai, ça expliquerait en même temps pourquoi tout le monde achète le Earthrise Starscream. Mais j'avais envie d'exposer mon avis avec ça, parce que je trouvais que c'était intéressant, peut-être. En tout cas, j'espère que vous êtes intéressés pour entendre tout ce que j'ai à dire sur ce Starscream. Donc, pour commencer, le Earthrise Starscream n'est pas vraiment un mold complètement original de Earthrise. En fait, c'est un mold qu'on nous a même pas réchauffé, on l'a directement sorti du congélateur pour nous le redonner, parce que c'est un mold qui a quasiment 15 ans, qui est donc le Classics Starscream, qui était donc un Deluxe, et qui a été ici remis au goût du jour, agrandi en Voyager, et quand même pas mal modifié, hein, mais qui garde les caractéristiques originales de Starscream Classics pour nous présenter une version améliorée. Donc déjà, c'est un point que je trouve un petit peu dommage, on a un Starscream qu'on connaît déjà. Ensuite, concernant le mode alternatif, il n'y a pas forcément grand chose à redire sur le dessus est très joli, le mode alternatif, quand on le regarde sous les bons angles, est très sympathique, mais en dessous, et on voit le robot, évidemment, c'est le défaut du mode original, qui aurait peut-être pu être amélioré s'ils avaient pris une nouvelle transformation. Donc c'est quelque chose que je trouve un petit peu dommage, et qui est beaucoup plus gênant sur un mode alternatif terrestre qu'un mode alternatif cybertronien. Même si avec Starscream, évidemment, cacher le robot sous l'avion n'est pas forcément chose facile. Ensuite, on nous a sorti donc le Classics, mais on a oublié de nous mettre une des petites surprises en quelque sorte du Classics, qui était le fait d'avoir des trains d'atterrissage. Ils ne correspondent pas du tout au mode alternatif réel, mais je trouve que des trains d'atterrissage pour un avion terrestre, c'est une chose qui est assez importante. Et du coup, ici, ils les ont enlevés. Les trains d'atterrissage étaient formés à partir des turbines qui sont sur le torse, et ici, on ne les a pas, et je trouve que c'est vraiment dommage. Je peux ne pas avoir de train d'atterrissage sur un mode alternatif cybertronien, parce que je peux imaginer qu'il se transforme en robot avant d'atterrir. Mais pour un mode alternatif terrestre, je trouve que c'est un petit peu dommage, même si dans ma conception de la G1, les modes alternatifs aériens n'ont pas à se poser en mode alternatif, étant donné qu'ils sont plus petits que des avions normaux. C'est pour ça que Starscream ne fait pas 2 ou 3 fois la taille d'Optimus, mais bel et bien la même taille, voire un petit peu plus petit, ce qui fait que l'avion est vraiment ridiculement petit par rapport à un camion. Donc c'est les mauvais points que j'ai pour le mode alternatif, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Au niveau de la transformation, on a quelque chose qui est quand même assez sympathique, hein. J'aime bien la transformation du Starscream classique, c'est quelque chose que, c'est une transformation que je trouve intéressante. Avec le Earthrise, on a quelques différences, notamment au niveau des jambes, où ce n'est plus une glissière, mais une transformation à la Combiner Wars Aerobots Deluxe, qui est assez sympathique, mais qui sent un petit peu pareil de le réchauffer, étant donné qu'on l'a eu quand même beaucoup dans Combiner Wars, et ensuite dans les gammes qui ont suivi, parce que, avouons-le, c'est une transformation qui est très ingénieuse et qui fonctionne très bien. C'est à peu près tout, les défauts qui me restent à énoncer sont plutôt dans le mode robot. Pour le mode robot, c'est là qu'on a le plus de défauts, je trouve. Toujours mon avis. Pour commencer, la tête. La tête, ce n'est pas un défaut. En effet, la tête est beaucoup plus jolie, beaucoup plus ressemblante au modèle d'animation, et beaucoup plus ressemblante à Starscream en général que celle du Siege. Du coup, c'est un très bon point, je trouve. C'est quasiment le seul bon point que je trouve à ce Starscream, qui ferait que je serais intéressé, avec le mode alternatif, encore une fois, qui est très joli. Mais on a beaucoup de points qui me dérangent personnellement, à commencer par le torse en lui-même. C'est juste une plaque, donc les côtés sont très jolis, mais le cockpit ne va pas du tout. Je trouve que le cockpit est beaucoup trop enfoncé dans le torse. En fait, on le voit quasiment pas, notamment parce qu'il est enfoncé, ce que je trouve très moche, alors que ma préférence de Starscream, il est plutôt à l'extérieur, il est quasiment au même niveau que les aérations et que les turbines sur les côtés du torse. Mais en plus, on a la pièce grise qui est affreuse, qui tient les deux parties du torse, qui tient les deux turbines. C'est une pièce grise qui était déjà sur le Classics et qui cache la moitié du cockpit, et je trouve que c'est franchement très moche. Autant le Siege a un faux torse, autant je trouve qu'ici, avec un vrai torse, ça donne beaucoup moins bien.
je préfère vraiment le faux torse du Starscream Siege au vrai torse et donc au vrai cockpit du Starscream Earthrise. C'est peut-être un peu dommage, étant donné que j'aime pas spécialement les fausses pièces en général, mais pour le Siege, comme j'avais dit sans doute dans la review, c'est complètement accurate au dessin animé. Si vous regardez le premier épisode de G1, les Seekers n'utilisent pas leur cockpit dans leur transformation en mode alternatif. Donc il n'y a pas de problème pour moi de ce côté-là. Ensuite on descend un petit peu et on trouve des trous énormes sur les côtés du torse. Alors oui, dans la plupart des angles, ils ne se voient pas, mais ils sont quand même là, et je trouve que c'est très dérangeant. Autant au niveau des bras et des jambes, ça me dérange un petit peu moins. Par exemple, sur le Impactor Deluxe Siege que j'ai et dont je ferai la review, il y a des trous énormes sur les côtés des jambes qui me dérangent, mais pas autant que ce Starscream-là qui aurait pu avoir tout simplement des panneaux un peu plus longs sur le côté pour cacher le tout. Ils auraient pu le faire, je pense que peut-être que ça aurait rajouté une pièce parce qu'il fallait une petite rotation en plus, mais je pense qu'ils auraient pu le faire et que c'est très moche de voir des trous comme ça sur le côté. Ensuite, au niveau des bras, il n'y a pas grand chose à redire, au niveau des Node-Rays non plus, ils sont beaucoup plus géants que ce qu'on avait avec le Starscream Siege, qui a les mains un petit peu trop sur le côté des avant-bras, alors que là on les a bien centrés et bien proportionnés. Au niveau des jambes, on commence avec la jupe que je trouve vraiment horrible. La jupe est ici composée d'une seule pièce qui bouge à chaque fois qu'on bouge une seule des deux jambes, ce qui fait que dans une pose, comme une pose volante faite avec le Starscream Siege, où la jambe monte très haut, eh bien l'autre jambe n'est plus du tout couverte par la jupe, ce qui fait que c'est très moche. Je trouve que c'est très moche, surtout qu'ils avaient du coup utilisé une technologie un peu à la MP08, j'aime bien l'appeler comme ça alors qu'elle existait déjà dans le Grimlock G1, mais je parle des cuisses de Grimlock Masterpiece, qui donc comprennent aussi la jupe, ce qui fait que la jupe disparaît au moment où on lève la jambe, ce que je trouve absolument magnifique. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, et qu'ils n'ont pas fait ici, ce que je trouve vraiment dommage. Peut-être que ça a un lien avec la transformation, mais toujours est-il que je trouve que c'est très moche. Pour les cuisses, il n'y a pas grand chose à dire, mais en même temps c'est normal, on arrive aux genoux, et les genoux sont beaucoup trop hauts. Ils sont un peu trop, enfin, beaucoup trop. Ce n'est pas non plus quelque chose qui va me déranger beaucoup, c'est pas un des points qui m'ont sauté aux yeux comme le cockpit ou les trous sur le côté du torse. Mais c'est des points qui vont très bien pour des Coneheads, mais pas très bien pour Starscream, je trouve. Là où les Coneheads ont d'énormes genouillères, alors que les Seekers n'en ont pas. Après, justement, pour les Coneheads, ça sera parfait, et j'en reviendrai dessus un peu plus tard. Ensuite, on a les pieds, l'avant des pieds, oui, ça me va, mais je préfère largement le Siege qui a donc des sortes de réacteurs, des pieds un peu plus comme ceux du premier Masterpiece, je crois que c'est ça, ou alors la deuxième version du Masterpiece, en tout cas l'une des deux versions du Masterpiece Starscream a des pieds qui sont plus proches du coup du Siege, et que j'aime beaucoup étant donné qu'ils prennent le réacteur en plein milieu et que je trouve que c'est très joli. Mais ce n'est pas le point qui me dérange le plus, celui qui me dérange le plus c'est les ailerons. Alors oui, Starscream est censé avoir des ailerons à cet endroit-là, et c'est très bien qu'il les ait à cet endroit-là, c'est juste qu'ils sont collés aux pieds. Et du coup, si on écarte les jambes d'un côté sur l'autre, si on le met avec les pieds droits, les ailerons dépassent complètement de la jambe, et je trouve que c'est affreux. Ça casse vraiment les jambes, l'aspect des jambes, ça casse l'esthétique, et je trouve que c'est très moche. Ils auraient vraiment dû le laisser coller aux jambes, ce qui aurait donné beaucoup mieux, et ça aurait donné un petit peu moins de keyballs visibles quand on positionne la figurine. Ensuite, nous avons le backpack. Alors pour le backpack, les ailes sont très bien, il n'y a pas de pièces creuses comme sur le Starscream Siege, mais il y a un des plus gros défauts du mode Classics, il s'agit de l'avant de l'avion qui se retrouve dans le dos. Alors là, cette fois-ci, pas de problème, elle ne bouge pas, cette pièce-là ne bouge pas avec la tête. Mais ça reste très moche étant donné qu'on a donc une pièce qui se balade dans le dos. Un des bons points du Siege était que le backpack, qui était tout l'avion, était relativement petit pour un Transformers qui n'utilisait pas du tout son mode alternatif en mode robot. Je trouvais que c'était un très bon point. Ici, on a un mode alternatif qui est très joli, mais qui donc donne un peu de keyball dans le dos du mode robot, ce que je trouve toujours un peu dommage. Même si, évidemment, ce cockpit était difficile à gérer autrement, mais avec une transformation légèrement différente, je pense qu'ils auraient pu utiliser ce nez d'avion pour mettre sur les côtés du torse et donc boucher les trous dont je parlais plus tôt. Du coup, pour ce que j'avais à dire sur les Coneheads, eh bien, c'est tout simplement que je ne prendrai pas ce Starscream Earthrise à cause de tous ses défauts, mais que ce n'est pas pour ça que je ne prendrai pas le mold. Je m'explique. En fait, si je n'aime pas ce Starscream, c'est tout simplement parce qu'on a déjà eu un Starscream et que j'ai acheté ce Starscream-là avant, que je trouve beaucoup plus réussi. Mais on n'a pas eu les Coneheads. Et puisque les Coneheads n'ont pas été faits à partir du mold de Siege, je prendrai les Coneheads, enfin,
au moins un, étant donné que je n'aurai sans doute pas l'argent de tous les acheter, mais je pense acheter peut-être au moins un Conehead fait à partir de ce mode, parce que le principe de cette réflexion, c'est juste que je n'aime pas le mode, parce que ce personnage a déjà été fait avant dans une version qui me plaît plus. Du coup, le mode ne me plaît pas parce qu'il existe une meilleure version. Ce n'est pas le mode qui ne me plaît pas parce qu'il est mauvais. J'aurais pu ne pas aimer le mode parce qu'il avait tous ces défauts-là, mais c'est juste parce que je trouve que le Siege est meilleur. Ce n'est pas quelque chose qui dit que le Starscream Earthrise est vraiment mauvais. Non, le Starscream Earthrise est, dans mon opinion, moins bien que le Siege, que j'aime vraiment beaucoup. Du coup, ne vous attendez pas à voir une review de ce Starscream-là, à moins qu'on m'en fasse un cadeau que je n'aurais pas demandé. Je ne l'aurai pas. Par contre, il est possible, si je les trouve, que je m'achète un ou plusieurs Coneheads. Donc j'espère que cet avis vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du mode de ce Starscream Earthrise en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire si le format des questions vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à faire un tour sur les chaînes des vidéos de Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description, et n'hésitez pas non plus à faire un tour sur le forum pour toutes les nouveautés en termes de Transformers officiels ou non, ainsi que les photos de ce que je m'achète dans ma collection. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le serveur Discord de l'Arche, n'hésitez pas à rejoindre et à être actif, les membres sont très sympathiques là-bas. On devrait normalement se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Leader, fin de format un jour, fin de format toujours, allez salut.